C'est officiel, Fabien Mercadal est bien le nouvel entraîneur du Tour FC. Le club vient de l'annoncer sur son site internet. Après quelques semaines indécises, conséquence du clash entre les dirigeants et Marco Simonet qui traînait en longueur, le coach a finalement été intronisé. Il arrive donc de Dunkerque et veut rendre la confiance qui lui a été donnée. Il y a une grande satisfaction. J'ai envie de remercier aussi les dirigeants qui m'ont fait confiance. C'est pas si simple parce que il faut l'admettre, j'étais dans une division inférieure et il n'y a pas beaucoup de dirigeants qui ont le courage de lancer de jeunes entraîneurs. En même temps, il n'y a peut-être pas aussi beaucoup d'entraîneurs qui ont le courage de lancer de jeunes joueurs. Voilà, mais évidemment, je ferai tout pour rendre la monnaie de sa pièce à mes dirigeants. À 44 ans, c'est la première fois que Fabien Mercadal prend les commandes d'une équipe professionnelle en tant que coach principal. Il arrive accompagné de 3 hommes qui compléteront son staff, Sébastien Gondouin, Nicolas Buteau et Fabien Campioni. Ils vont maintenant pouvoir démarrer la saison avec un effectif tout de moins réduit. On constate qu'il y a eu des départs évidemment, qui étaient nécessaires aussi pour le bien du club. Aujourd'hui on travaille avec des jeunes et ils répondent vraiment présents. On a vu une belle opposition contre Saint-Etienne. On les a gênés, on leur a posé des problèmes, on a eu le ballon, on n'a pas fait que défendre, ça a été intéressant. Maintenant on réfléchit vraiment tous les jours pour améliorer l'équipe du mieux possible, c'est-à-dire vraiment avec des joueurs qui nous apporteraient un plus et à des postes où on a un réel besoin, sans faire de folie, mais avec intelligence et on prend le temps forcément. 3 joueurs sont d'ores et déjà attendus et devraient être très prochainement annoncés par le club. Un défenseur et 2 milieux de terrain. Ils pourraient même officier dès ce soir pour le match amical à Loches qui verra le Tour FC être opposé au club de national de Châteauroux. Coup d'envoi à 19h. Bis repetita pour le Tour FC. Le tirage au sort du premier tour de la Coupe de la Ligue a rendu son verdict hier soir. Et comme la saison dernière, le club de foot tourangeau devra se déplacer chez son voisin orléanais pour le premier derby de la saison. Le match est programmé au mardi 9 août. Pour rappel, l'année dernière, les Bleus s'étaient imposés 2-1. Week-end prolongé rime avec grand départ en vacances. Dès jeudi, la journée sera classée orange sur tout le territoire. Vendredi, la circulation se fluidifie, mais samedi, elle est classée rouge. Conseil de Bison Futé, éviter l'autoroute A10, notamment dans le sens nord-sud, entre 8h et 18h, entre Orléans, Tours et Poitiers, et privilégier un départ le lendemain, le dimanche. En revanche, dans le sens des retours, dimanche, l'A10 devrait être encombrée entre Poitiers, Tours et Orléans de 16h à 22h. À Tours, les festivités du 14 juillet commenceront par un défilé militaire dès 19h30 entre la place Jean Jaurès et le boulevard Béranger, suivi d'une déambulation de spectacles vivants avec la compagnie des rues nationales. À 21h, le rendez-vous est donné, place de la Résistance pour un bal populaire. Le feu d'artifice, lui, sera tiré sur les bords de Loire depuis l'île Simon. 20 minutes de pyrotechnie sans musique. Un spectacle qui débutera par un hommage au drapeau tricolore. Le même soir à Amboise, le feu d'artifice sera tiré, lui, depuis l'île d'Or à 23h. À Chinon, rendez-vous quai de l'île Sonnante à 23h. Dernière session avant les vacances au conseil départemental. À l'ordre du jour, le positionnement du département pour la création éventuelle d'une métropole. Un projet que Philippe Briand, président de l'agglomération, est venu décrypter en session. Un projet qui obtient l'unanimité. Chacun sent que c'est une opportunité nouvelle et supplémentaire. C'est ça le côté nouveau et très important. Tours Métropole ne dépouille pas le département de compétences fortes. Il faut jouer en première division. Tours doit jouer en première division. On semble en ce moment s'orienter vers une solution intermédiaire qui est la communauté urbaine. Nous nous appuierons de toute notre force au passage en effet de Tours en métropole. Autre vote à l'unanimité, la reprise du laboratoire de Touraine par le groupe Innovalis et l'abandon du projet de fusion de 2 collèges à Saint-Cyr-sur-Loire. Durant cette session, le président du département a énuméré plusieurs projets touristiques et culturels. Le département célébrera les 40 ans de la mort d'Alexander Calder. L'œuvre Crinkly devrait alors être exposée à l'hôtel Gouin. Et avant la fin de l'année, un conseil artistique aura la charge d'organiser la Biennale d'art contemporain de Touraine pour 2018.
Hommage à l'ancien président du conseil départemental. Aujourd'hui, rue des Ursulines, la bibliothèque musicale, abritée par la chapelle Sainte-Marie, a été rebaptisée bibliothèque Jean-Yves Couteau. Dans la cour de l'édifice, les discours se sont succédés. Sa famille, ses amis et l'ensemble des élus du département ou des différentes municipalités ont rappelé l'immense attachement de Jean-Yves Couteau à son département, sa force de travail et l'art qu'il avait de jouer avec les mots. Jean-Yves Couteau avait été élu président du département en avril 2015. Il était également le fondateur du chapiteau du livre de Saint-Cyr-sur-Loire.